la dernière. Ils vont intimider, on peut pas faire ça. Tous soudés, renouer les liens, faut qu'on soit tous soudés. Pour aller loin, faut qu'on soit tous soudés. Tous soudés, tous soudés. Faut qu'on soit le fait d'être tous soudés. Renouer les liens, faut qu'on soit tous soudés. Pour aller loin, faut qu'on soit tous soudés. Tous soudés, tous soudés. Faut qu'on soit le fait d'être tous soudés. Vas-y, je t'écoute. Ouais, donc il faudra être bon là-dessus. C'est le tour de roule. C'est quoi ici? Ah, jamais, non, viens, coupe. Non, il a dû. Communiquer des joueurs. Au nom du groupe U18. C'est à 3. Par l'intermédiaire de son capitaine, Pierre. Nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. Et approuvé. Merci à tous. Les porteurs, ils ont trop de touches, les gars. Ouvre les angles de passe, voyez aussi. Hein. Tu dois mettre tes bras en croix. Comme Valentino. Avec la présence de John Stones. Et qui pouvait réaliser ce geste? Top la dernière. Allez, Bassi. Allez, Bassi. Allez, Bassi. Allez, William. Allez, lui. Voilà. Ah, chien. Il est chaud. Oh, la balle arrive.
Et ceux derrière ont répondu. Et on brouillé, puis on a joué vraiment comme ça. Non, elle est pas mal, elle est pas mal. Il y a ta soeur là-bas, non? Non, bah je sais pas. Longue. Ah, tout de suite, va le chercher. Vous savez, fini les ballons dans les buissons et on fait semblant de rien. Donc là on va chercher la balle parce que je l'ai perdue, je sais pas où elle est. J'espère que je vais la retrouver, sinon tant pis hein. Peut-être qu'elle est en l'air mais... Dans cette jungle hostile et truffée de prédateurs, il est toujours bon d'avoir un ami haut placé. Bonjour, je m'appelle William, j'ai 16 ans et je suis au club du FC Bondues depuis U15 et avant j'étais à Ouascal. Alors ma principale qualité c'est mon jeu au pied et puis ma deuxième qualité je dirais que c'est le jeu sur ma ligne, c'est-à-dire les arrêts. C'est ma gestion des émotions qui est pas très bonne, je m'énerve facilement contre les arbitres et contre les adversaires. Alors le principal objectif c'est de prendre les 3 points principalement et puis aussi en championnat l'année dernière on leur a mis 4-0 à domicile donc on sait qu'ils vont vouloir se venger, ils vont vouloir nous en mettre une bonne aussi. Donc il va falloir réagir et être présent sur le terrain, mentalement et physiquement. Bermuda. Bermuda. On va vite y aller parce que... Ça vient. Dommage, encore. Dommage, encore. Bien. Ouais, nom, prénom, date de naissance, hein. Tu rentres là, c'est pas Bien joué aux mains. Encore blanc, encore. Là maintenant on appuie. Allez. 3 contre 3. Joue-le Flavio. Bon Flavio, va. Ah, pied droit Flavio. Terminé. Encore. Bien. Bien joué William.
premières minutes, ça l'aurait fait. Je sais pas si c'est le fait que c'est Croix, donc on a envie de se montrer plus, de moins défendre, de montrer que offensivement on peut leur faire mal. Cadrer mieux maintenant, la deuxième mi-temps est presque. La deuxième mi-temps est presque à nous. Hein. Là, on les bouffe. Les mecs, c'est un derby, les frères, faut avoir la dalle. Hein. Ils sont même pas meilleurs, c'est ça qu'il faut leur rêve, ils sont pas meilleurs. Dans le jeu, on est meilleurs qu'eux, mais on n'arrive pas, c'est tout. Donc maintenant, les frères, deuxième mi-temps, on rentre comme des chiens sur le terrain. En pas de physique, il faut encore plus, encore plus. Donc là on est avec Matteo, défenseur central. Matteo, le match vient de se terminer ici à Croix, 4 buts partout. Un match avec beaucoup d'émotions. Quel est ton sentiment personnel, toi? Personnellement, moi je fais un match moyen. Des difficultés dans les relances, parce qu'il bloquait bien et tout ça. Et sinon on a réussi à gérer vers la deuxième mi-temps. Du coup, pour toi, ce match nul, c'est une bonne ou une mauvaise opération? On est frustré, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas la victoire, les 3 points. Mais c'est quand même important de prendre un point quand même. Mais on aurait pu aller chercher la victoire. Alors là, je suis avec Nico à gauche et Soa à droite. Deux joueurs qui ont pris du temps de jeu cet après-midi avec nos seniors, équipe C qui joue donc en D2. Donc tout d'abord, on va revenir sur le match de ce matin. Soa, qu'est-ce que tu as pensé de ce match nul à Croix ce matin? Offensivement, on a bien joué, mais défensivement, on a pêché. Mais bon, on va pas se plaindre, on a quand même pris un point, sachant qu'à chaque fois, on était menés. En deuxième mi-temps, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Et
Le 4-4, on va dire dans l'ensemble, c'est plutôt un bon score, même si on aurait pu faire mieux. Maintenant, on a pris 1 point, au total on a 4 points, il faut continuer. On va un peu revenir sur votre match avec les seniors, donc un public adulte. Quelle est la différence si vous devez détacher une vraie différence avec le championnat 18, ça serait laquelle du coup? Pour ma part, c'était plus dans les duels, parce qu'on va dire qu'il y a moins de jeux qu'en U18 terrain. En U18 terrain, c'est surtout dans le jeu, puis le duel. Là, c'était plus long ballon, aller au duel. Donc pour moi, la différence, c'était juste le duel. Et ça, qu'est-ce que t'en penses? Comme mieux, hein. C'était physiquement. Il y avait plus d'impact. Après, techniquement, c'était pareil. Ah. Les gars, le foot c'est bien, mais les études c'est mieux. Ici on en a la preuve avec Kenan qui révise ses cours avant l'entraînement. Donc pour ça je te félicite Kenan. Et avant d'être un bon footballeur, tu seras certainement une très belle personne. Ouais, merci. Tout simplement on est sur de la destruction créatrice. Donc tout simplement la destruction des activités obsolètes. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Ouais. Encore. Ça va Mathéo? Ça n'a pas l'air. Il lui manque quelque chose dans sa vie, on dirait, ouais. Il manque une femme. Non, je pense qu'il y a... Non, mais je pense qu'il y a quelqu'un dans sa vie, il lui manque pas de femme. Je sais pas ce qui lui manque. Lui, il lui manque ça, c'est Tu vois? Ouais, c'est peut-être ça. Tiens, essaye Mathéo. Ouais, effectivement, il lui manque. C'est vraiment... T'as mis le doigt sur ce qui lui manquait. 5, 2, parti. Voilà, je me mets, voilà, Allez, on élimine. Fais-le, Isma. Vite, très vite. Allez, 2 contre 1. Regarde le temps d'avance. Bien joué, viens là, vite, c'est parti. Encore, les gars. 20 secondes. Bon. Bien joué, fais-le. 2 contre 1. Viens. Fais-le, Théo, vite. Pars. Bien joué. Encore. Ça joue, fais-le Lorenzo, fais-le. Allez, fais-le, contre fort. Fais-le, Spa, t'es loin. 10 secondes. Alors celle-là, il faut que je vous la raconte. J'ai demandé à Kenan d'aller me ranger les clés du vestiaire ici dans ce petit coffre. Et le gars, il les a rangés ici, sans blague. Donc merci Kenan. Donc là on est avec Armand qui est un joueur de l'année dernière, qui est soi-disant né en 2006, donc U17 cette année. Donc Armand, je voudrais juste que, une fois pour toutes, après cette année ensemble, tu m'avoues vraiment quel âge as-tu Armand? Quel est ton vrai âge? J'ai 14 ans. C'est mon âge. Top.
Top Def. Top. Top Def. On réduit l'espace sur le porteur. Étager les autres. Étager. Pas en marquage individuel, Alès. Viens en zone. Là, tu vas. Pareil. On s'étage. Encore. Encore. Venez vite fermer l'espace. Vite, les gars, vite. Seul. Ça vient doucement, ça vient doucement. Bien joué. Non, c'est but, c'est accordé. Ça joue. Voilà, tu vas voilà. Arrive. Monsieur Romain. Merde. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Oui, t'as bien ça. Oui. Bien joué. Reprends, non. Laisse. Bien joué. Faut les tuer, les gars, faut les tuer. Faut les choquer, faut les choquer. J'ai pas les mettre. C'est facile, faut les choquer. Donc là, on est parmi les 12 meilleurs, on est chez les meilleurs des meilleurs. Donc profitez de ça, de chaque instant sur le terrain pour ne pas faire n'importe quoi. Et comme je vous ai dit, prendre conscience de la chance que vous avez, les 14 aujourd'hui, d'être dans ce groupe. D'accord? Là, c'est leur premier test face à une équipe R1 Nord, c'est-à-dire que premier match Cambrai, 17 R1 Picardie l'année passée, deuxième match Laon. Donc là, je veux qu'on les choque dans l'intensité. Ce que Laon et Cambrai, je pense, n'ont pas réussi à faire. Donc là, ils sont ici, ils sont en métropole lilloise, il faut leur montrer que là, ça va être plus difficile pour eux que l'année dernière. Peut-être qu'ils survoleront le championnat, tant mieux pour eux, s'ils ont vraiment une équipe au-dessus. Et ici, si vous voulez repartir avec les 3 points, il va falloir batailler. Et pas gagner 3-0, 6-0, comme ils l'ont fait leurs 2 derniers matchs. Après, qu'on perde ou qu'on gagne, comme d'hab, ça c'est une vérité, un résultat. En fait, un match de foot est sanctionné par un résultat, c'est normal, c'est avec ça qu'on fait les classements, mais c'est une vérité, c'est pas la vérité. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui être moins bon qu'eux et les arracher 1-0. On peut aussi être meilleur et perdre 2-0, ça sera la vérité du 19 septembre, je ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. Ça sera la vérité. Ça veut dire que quand on est en attaque placée, on ne s'attend pas à perdre la balle. Vous êtes d'accord ou pas? Quand on est en attaque placée, qu'on multiplie les passes, quand il y a perte de balle, on est surpris parce qu'on ne s'y attend pas. Donc là, il faudra vraiment être patient dans leur attaque placée. Et une fois qu'on récupère, très très important, se projeter vraiment très vite. Parce qu'en fait, ils vont être dans une phase de conservation. Et à un moment donné, il y aura soit un déchet technique, soit on aura un cadrage individuel qui aura permis de porter ses fruits. Et là, très vite, en 2-3 passes, il faudra se projeter vers la butte. Je touche pas avec là. Oui, l'intensité ça m'en les mecs tout de suite. Hein. Les 5 premières minutes, il faut la montrer. Il est où là peut-être?
Allez Flavio, allez Flavio, allez. Allez Flavio. C'est casse-le, wesh. Y'a pas d'appel à l'intérieur. Ouais. Ouais Flavio, continue. Ferme. Gêne-le. Voilà, bien joué. Nico, Berkan, à l'aise. Il faut jouer un minimum au foot, les gars. Arrêtez de me tirer presse. Arrêtez. Jouez! On est bien payé. Allez, gang! Allez, gang! Si, c'est bien, les gars, c'est bien! La vérité, c'est qu'on est devant pour le moment. D'accord? Par contre, moi, ce qui m'embête vraiment, c'est de voir des joueurs à l'entraînement avec des qualités techniques capables de ressortir sur des ballons sous pression. Et là, dès qu'on est en match officiel, ah non, je peux pas, boum, boum, coup franc, boum. C'est certaines phases de jeu, c'est très très moche. Notamment les coups francs, les coups de pied arrêtés. À chaque fois, c'est un parachute devant, peu importe où il se trouve le coup franc. Dans notre camp, dans leur camp. À un moment donné, les gars, il faut être capable de, dans leur camp, peut-être se dire, au lieu de mettre un parachute qui va arriver au hasard, on va peut-être faire des prochains joueurs combinés. Là, par contre, on va revenir sur le terrain dans 7-8 minutes. Attendez-vous à vous faire rentrer dedans, parce que ça va être la même. Tous les ballons, ils vont les jouer à 200. Tous les duels, ils vont les jouer à 200. Donc ne soyez pas surpris une deuxième fois. Par contre, vous, dans votre tête, dites-vous, voilà, 10 minutes, un quart d'heure, ils vont nous mettre un bouillon parce qu'ils vont courir 2 fois plus vite. Et à un moment donné, ils vont avoir besoin de souffler. Et c'est là où on devra, nous, être intelligents et appuyer. Et les contrer. Et pourquoi pas mettre le deuxième? Gêné, hein. Ils vont y aller directement dans les duels. Je veux dire, on a qu'à en gagner. C'est beau, c'est beau.
Isma. Ça c'est bon ça Isma. Jouez blanc. Descendez plus. Descendez plus. Position rapide si on récupère. Rapide. Oh, vas-y. Vous excitez pas, il n'y a rien de fait. Oui. Mais non. Tu regardes bien là, il faut les prendre là. Allez, ouais, prends de la vitesse. Oui. Bravo. Allez, Alex, allez. Allez, rentre. Tiens, obtiens. Allez. Fait ce qu'on pouvait face à une équipe plus forte athlétiquement. Je suis désolé, athlétiquement ils sont plus forts que nous. On est obligé de le dire. Maintenant, une saison c'est très long. Il peut y avoir des blessés, ils peuvent tomber sur un traquenard dans un patelin, aller faire 1-0. Parce qu'on a vu que pendant 70 minutes, ils sont derrière nous au score. Donc à un moment, ça va arriver contre d'autres clubs pendant cette saison et peut-être qu'ils n'auront pas la réussite pour égaliser et tourner le match comme ils l'ont eu là. Voilà. Aujourd'hui, ils l'ont eu. Mais franchement, c'est pas un vol. Ouais, donc match pas facile à analyser. On a eu l'impression qu'il manquait peu de choses pour battre cette belle équipe de Chambly. Et à la fois beaucoup de choses, notamment en seconde période où je pense qu'on n'a pas mis les ingrédients suffisants pour pouvoir garder cet avantage acquis à la mi-temps. J'ai eu l'impression que les garçons ont eu peur de gagner, qu'ils étaient pris en fait entre deux feux. On a beaucoup trop subi face à une équipe qui a été capable de nous mettre un pressing constant pendant quasiment tout le match. Un pressing qui était très bien organisé et qu'on a eu du mal à lire à l'instant T. Donc ce qui fait qu'on a eu beaucoup de déchets techniques dans nos ressorties de balles et finalement c'est ce qui nous manque au final. Donc le bilan après 3 matchs de championnat, il faut savoir qu'on a joué 3 gros, dont 2 équipes qui pour moi vont se disputer jusqu'au bout la montée en 19 nationales, donc à savoir Chambly et Fény. Au final on a une victoire, un nul et une défaite, ce qui est satisfaisant. Les matchs de R1 se jouent vraiment à des détails, donc c'est des matchs qu'on peut gagner de 1, qu'on peut perdre de 1, ça se joue à chaque fois sur des petits détails. Et on va dire qu'on a fait un début de championnat qui est correct au vu des oppositions qui nous ont été proposées. Donc là on aura a priori un calendrier qui sera plus abordable sur le mois d'octobre et novembre. Donc on travaillera comme d'habitude pour préparer ça à fond. Mais avant ça, on va à Seclin en Coupe Gambardella dès samedi prochain. Donc je vous donne rendez-vous dès samedi prochain pour ce match-là et d'ici la fin du mois d'octobre pour le 4e épisode.